Bonjour, bonjour, et bien contente de vous retrouver, de retour à la finca, de retour à Tenerife, et bien sûr super agréable. Mais juste envie de dire que quand j'ai quitté Paris, quand j'ai quitté la capitale, j'ai un tout petit peu, pas craché sur Paris, enfin j'ai un petit peu dit, oh, Paris vraiment, la grande ville et tout. Et puis, j'ai quand même beaucoup d'émotions de revenir parfois à Paris, voilà. Euh, J'aime quand même cette ville. J'aime cette ville. Et voilà, avec ses ombres, avec ses lumières, avec ses défauts, avec ses qualités. Et je me rends compte que je l'aime, puisque je me rends compte qu'elle a beaucoup de défauts. Et ces défauts, j'étais presque contente, je voulais dire, de les retrouver. Enfin voilà, donc voilà, j'avais envie de dire ça pour apaiser quelque chose qui a été très critique. C'est fou ce qu'on est critique. Je veux pas dire on. C'est fou ce que je suis critique. Critiquer, je crois que c'est peut-être le sport favori des humains. Et c'est fou ce qu'on critique. C'est fou ce qu'on critique les autres, sans savoir que quand on critique les autres, on se critique soi. Voilà, tout simplement. Et c'est fou ce qu'on se critique soi. Et quand on a à l'intérieur un juge, enfin un critique, qui est super réactionné pour nous sauter dessus, pour nous guetter à tous les coins de rue avec son gourdin, soit à soi, hein, pour nous reprocher ci, ça, de ne pas avoir fait bien ci, de ne pas avoir fait bien ça, etc. On a un ego, un mental inférieur qui n'arrête pas de nous critiquer, de nous juger, et c'est super en lien avec la nourriture, et c'est ça que j'avais envie de parler, parce que là, dans le dernier direct, le mercredi dernier, je vous ai parlé des liens entre, qu'est-ce que c'était que la nourriture, récompense ou punition. En fait, on mange pour restaurer les batteries, pour se donner de l'énergie, pour pouvoir penser, agir, ou se reposer, ou méditer, enfin être, que nos humeurs, que tout dépend de ce qu'on mange. En même temps, on est l'expression aussi de nos pensées, mais ce qu'on mange dépend aussi de ce qu'on pense, et surtout de ce qu'on ressent en termes d'émotions. Donc voilà, donc après avoir fait ce direct, je me suis trouvée, je crois 2 jours après, me prendre en flagrant délit un coup de téléphone, qui a actionné la culpabilité. Bon, facile, hein, un de mes enfants m'appelle, voilà, et je me sens super coupable. Mais coupable, mais de toute ma vie, de tout mon métier de mère, enfin tout d'un coup, je me mets à 0/20, voilà. Et là, je me retrouve à manger un truc, mais je crois que j'ai pas mangé depuis, je dirais 10 ans. Le truc totalement improbable pour moi. Excusez-moi pour les restaurants chinois, mais enfin, ils utilisent énormément de quelque chose qui s'appelle du glutamate de sodium, qui donne cette fameuse saveur umami, qui est tellement délicieuse et qui est le goût délicieux qui a été trouvé par les Japonais, qui ont une bouche absolument extraordinaire et très très sensible. Simplement, le glutamate, ça donne ce goût délicieux de revenez-y. Dans l'article du blog qui est associé à ce direct, je vous liste tous les ingrédients. Je n'ai pas envie d'en parler trop maintenant, mais les plus péjorants de notre santé et dont sont truffés les produits de l'industrialisation. Voilà. Donc le glutamate. Donc me voilà culpabilisant, errant dans Paris avec des injonctions où je rentre dedans et je culpabilise. Et là, je suis rentrée dans un magasin chinois, donc excusez-moi pour le magasin chinois, et j'ai acheté une brochette. J'avais envie de manger dans la rue une brochette de poulet. Et là, j'étais complètement, j'étais paumée, quoi. Pour que j'achète ça, vraiment, c'est vraiment pas le truc que je vous enjoindrais à manger. Et là, je demande, mais timidement, tellement j'étais écrasée de culpabilité de tout. Donc, entre parenthèses, la culpabilité, c'est le meilleur ami de l'acrasie et de la boulimie et de l'hyperphagie et des mauvaises décisions qu'on prend à notre endroit. Je dirais plutôt à notre rencontre, puisqu'on les prend à l'envers. Et là, je demande, mais timidement à la vendeuse, il y a du glutamate, mais avec un air tellement en même temps suspicieux, comme si je m'excusais qu'il y en avait. Tu vois. Et elle me dit, oui, mais il n'y en a pas beaucoup, mais toujours avec les épices. Oh, je dis pardon, oui, non, excuse-moi d'avoir demandé. Je repars et je bouffe mon truc plein de glutamate, c'est vraiment... Voilà. Et bien sûr, je n'étais pas très bien après, parce que je digère pas ce genre de nourriture. C'est pour ça que je vais vers la nourriture crue. En fait, la culpabilité, c'est la meilleure amie, la meilleure alliée, avec l'ego, il n'y a rien de plus simple de culpabiliser quelqu'un, hein, quelqu'un d'autre. Notre sport aussi, c'est de se critiquer les uns les autres et aussi, surtout, je dirais, soi-même.
aussi les uns les autres, mais aussi de se culpabiliser. Dès qu'on peut culpabiliser un autre, surtout le rendre responsable de notre malheur, enfin, je veux dire, ça c'est trop facile, c'est trop beau, l'occasion est trop belle. Et la culpabilité, vraiment le meilleur ami de la boulimie, de l'acte punitif, parce qu'on se venge pas sur la nourriture en fait. On se venge de soi-même, on venge rien du tout, on se punit, on se flagelle. C'est comme quand on rentre, quand on habite une maison qui est pas propre, on va pas s'essuyer les pieds avant de rentrer, on va dire dégueulasse pour dégueulasse, foutu pour foutu, on s'essuie pas les pieds. Puis quand on fait le ménage, par contre, on s'essuie les pieds, on se déchausse, on machin, etc. Mais avec notre corps, c'est pareil. Quand on prend des bonnes habitudes alimentaires, on est accro aux bonnes habitudes et on est content. Surtout, et c'est pour ça que je vais vous confusionner aujourd'hui, mais c'est super de manger parce que c'est bon pour la santé, mais pour moi, ce n'est pas possible au long terme. On ne peut manger que quand il y a une satiété, un plaisir émotionnel qui est satisfait. On a la chance, dans nos pays, de pouvoir avoir accès à une nourriture et de ne pas mourir de faim, pour la plupart d'entre nous. Je n'oublie pas ceux qui n'ont pas accès, même dans nos pays surnourris, mal nourris, où on jette une nourriture considérable. Eh bien, on peut prendre le temps de bien manger, de reconsidérer ce plaisir. Et pour moi, il n'y a pas de nourriture bonne pour la santé qui tienne. Il n'y a qu'une nourriture qui soit effectivement bonne pour la santé. Bon, ça, c'est assez simple, d'éviter les pièges de l'agroalimentaire et de l'hyper-transformation. On enlève déjà les produits laitiers, on enlève les céréales qui sont trafiquées, on enlève les charcuteries, les mayonnaises, les choses frites, tout ce qui est petits gâteaux, etc. Et tout ce qu'on donne aux enfants en général, pour les récompenser. On évite ça, on achète des produits bruts, frais, crus, voilà, qu'on achète chez le marchand dans un sac papier éventuellement quand on n'a pas quand même... On peut tous avoir nos petits sacs en jute et tout pour aller ou en maille pour aller dans les magasins et puis ne pas utiliser des sacs plastiques. Là, on ne doit plus accepter de repartir avec un sac plastique. Enfin, voilà. Et quand je disais par rapport aux enfants, mais pas aux enfants... Je ne sais pas où vous l'avez fait. Ça, je ne l'ai pas fait. J'ai actionné le truc, la fameuse phrase « tu mangeras du sucré ou tu auras du dessert quand tu auras mangé ta soupe ». Sous-entendu, les légumes sont dégueulasses, sont pas bons, mais ils sont bons pour la santé. Et les desserts, c'est pas bon pour la santé, mais c'est bon, donc tu auras le droit quand même de te punir en récompense d'avoir mangé les choses pas bonnes pour toi, mais bonnes pour toi quand même. Imaginez dans quelle contradiction on a été élevé. Si en plus, comme on le voit tout le temps, les enfants ont une sucette, une totote, là, le truc qu'on met dans la bouche, qui empêche les enfants de parler. Pour moi, c'est une muselière. Je suis très en colère quand je vois ça, mais bon, triste. C'est qu'on a été habitué quand on a enfin, moi, je l'ai pas fait par contre, mais quand on a un enfant qui braille ou qui demande ou dont on dit qu'il est capricieux parce qu'il demande quelque chose, qu'il ne sait pas parler, puis qu'il l'exprime ou en pleurant ou en geignant, ou ils font comme ils peuvent en même temps quand ils sont petits, de lui mettre un truc dans la bouche. Ça veut dire que tais-toi. T'as un truc, t'as une émotion... Comme ça, tu fous la paix à tout le monde. Mais nous aussi, on se traite ou on se maltraite comme on a été maltraité ou traité. Donc, on va se mettre un truc dans la bouche pour faire taire ou la peur, l'émotion, la tristesse, la culpabilité qui vient en tête de liste. Je vous dis, je l'ai fait, j'ai tellement pensé à vous, je me suis juré de vous le raconter, que je ressorte avec une brochette de poulet, mais même pas bonne. Il n'y avait rien de bon là-dedans. C'était juste vraiment... Moi, l'envie de se faire mal. À la limite, je pouvais me piquer avec la brochette. Mais bon. Donc voilà. Donc, toujours, j'enfonce le clou. Ah oui, je vais vous dire encore un truc. Ça peut être aussi, parce que là, on parle de la boulimie, l'hyperphagie, l'acrasie, le truc de manger des choses contre qui sont pas bonnes pour nous, quoi. En pensant compenser une épreuve émotionnelle dure à traverser. Parfois, on a envie d'une bonne sucrerie ou de quelque chose, voilà. Mais il est tout à fait possible, et ça, je vous donne la recette, hein, ne serait-ce que le gâteau au chocolat, qui est complètement guilt-free, c'est-à-dire sans culpabilité, qui est quand même gras et sucré, mais on le fait en petites parts, on le congèle, et on se fait comme ça des petits plaisirs qui sont bons pour la santé, parce que tous les gras et les sucres que j'engage sont bons pour le cerveau. Ce ne sont pas des calories vides, ce sont des calories pleines. C'est toute la base de ma gastronomie, de ma cuisine végétale et crue. Et là, on peut se préparer des trucs super, super bons. Mais quand on veut, il y a l'autre revers de la médaille, hein, puisqu'on est, on est vraiment là dans la vie, un coup à droite, un coup à gauche, jusqu'à ce qu'on mette la balle au centre. Hein. Et en même temps, il y a aussi l'orthorexie.
C'est-à-dire les gens qui sont obsédés. Moi, j'appelais ça dans mon livre, j'en ai parlé il y a 5 ans, je sais plus, 6, 7, dans mon livre L'alimentation végétale et crue, naturellement healthy, eh bien, j'appelle ça le trop-purisme. L'envie d'être plus pur que pure, plus blanche que blanche, de ne manger que des choses bonnes pour la santé, d'oublier le plaisir, ça c'est l'orthorexie. Et c'est aussi une dérive, c'est aussi un excès de vouloir ne manger que des choses bio, etc. Je vous ai dit encore, hein, on peut se faire un cancer bio en mangeant que des trucs bio tout seul dans son coin, en pensant se faire du bien. Il faut absolument prendre du plaisir en mangeant. Et là, il y a plein, je le mettrai dans l'article, il y a des solutions. Prendre son temps. Déjà, quand on va faire les courses, déjà ne pas avoir faim. Pas avoir faim quand on fait les courses, parce que c'est là qu'on achète j'allais dire, des cochonneries, disons, pleines de ces ingrédients qui sont faits, en fait, pour masquer la pauvreté. Parce que l'agroalimentaire, qu'est-ce qu'ils veulent? La plupart, pas tous, mais quand même beaucoup. Ils veulent nous vendre quelque chose qui leur coûte pas cher, mais qui leur rapporte beaucoup. Donc, pour qu'on ait envie de l'acheter, alors que c'est fait avec des ingrédients très peu chers, qui sont toujours les mêmes, du gras, du sucre, du sel, ben, il faut que ce soit appétant. Et pour que ce soit appétant, et que je te mette du glutamate, et que je te mette du sucre, et que je te mélange du sel et du sucre, c'est ce qui procure ce goût délicieux, et puis de l'acide, et puis aussi, etc. Et puis, masquer en fait la pauvreté nutritionnelle de l'histoire, tous les petits gâteaux salés, les pizzas, les trucs apéritifs, les trucs sucrés, où c'est trop sucré, où c'est trop salé, tout ce qui est frit, tout ce qui est machin. Et en plus, le côté grillé, les molécules de Maillard, enfin tout ce qui est roussi, doré, les brioches, etc. Je vous signale, vous avez remarqué quand même qu'à la sortie de toutes les boulangeries, ils mettent des diffuseurs d'odeurs de bons croissants chauds, ou voilà, ça sent très bon. Moi, je reconnais que c'est de la synthèse, mais ça donne envie quand même. Et là, on se retrouve dans la boulangerie à faire la queue comme un imbécile parce qu'on va acheter, parce qu'on a été trompé. Tout ça, tout ce qui est grillé, va tromper nos sens. C'est-à-dire que ça va nous créer un désir, une appétence, une gourmandise, une mise en appétit. Et en fait, parfois, on n'a même pas faim. Et ça va nous empêcher d'aller sur l'aliment qui aurait été bon pour nous. Parce que quand c'est cru, eh bien, on n'a qu'à le sentir. C'est ce que font les instinctivores, hein, les instinctos. Hein. Il faut sentir si la salive gicle dans la bouche, si on sent qu'on salive pour un aliment. Encore une fois, on fait rentrer, les femmes le savent, on te fait rentrer, il en va de la bouche d'en bas comme de la bouche d'en haut, on nous fait rentrer dans son corps, que c'est pourquoi on salive. Si on a cette discipline d'amour avec soi-même, on est moins enclin à se punir. Moins, j'ai pas dit tout le temps, moi je peux faire des faux pas aussi, et ça me sert d'exemple, voilà, je vous le rapporte pour illustrer ce que je raconte. Je suis pas trop puriste, je suis pas orthorexique, je suis obsédée par la nourriture, évidemment. Je ne serais pas obsédée par la nourriture, je ne pourrais pas en parler toutes les semaines et travailler du matin au soir à en célébrer la richesse, enfin, de ma cuisine végétale et crue, et en partager tous les rouages, c'est évident. Évidemment que j'ai une obsession sur la nourriture. Et que c'est pourtant quelque chose de très important pour moi depuis que je suis petite. C'est pour ça que je suis tellement gourmande. Et pour ça que je suis tellement heureuse d'avoir vraiment réconcilié c'est pas inconciliable, réconcilier la vitalité et le bonheur de célébrer notre gourmandise, de lui rendre hommage. Alors, n'allez jamais faire les courses si vous êtes enclin à acheter des cochonneries, n'allez pas faire les courses quand vous avez faim, et puis évitez de ramener chez vous des choses pas bonnes, et ayez toujours dans votre congélateur ma tarte au chocolat, coupée en petits carrés et mis à congeler en petits cubes pour en sortir, et puis pensez à saliver. Ça, c'est du tantra. C'est pas que dans la sphère sexuelle. C'est aussi, manger est un érotisme. Il y a une très très jolie phrase, je l'ai mis en story, je crois, de Guy Savoy, qui disait faire le marché, eh bien, c'est à l'amour, c'est à la cuisine, ce que les préliminaires sont à l'amour. Faire son marché en pensant, en regardant les fruits, les légumes, en sachant ce qu'on va se concocter de bonnes soupes chaudes et comment on va les préparer pour se faire du bien, mais se faire du bien à la santé et assouvir des élans gourmands et jouir, voilà. Parce que c'est vrai que l'agroalimentaire, je vais en parler dans l'article, hein, entre le glutamate, ça c'est un des pires, l'aspartame aussi, extrêmement délétère, il y en a partout, et on croit qu'on va acheter des trucs sans sucre, qu'il faut maigrir, il y a l'aspartame, c'est vraiment cancérigène.
toutes les nitrites, tous les conservateurs, les stabilisants. C'est une foire à tout. C'est véritablement, vraiment délétère, vraiment péjorant pour notre état de santé et puis pour notre système immunitaire. Voilà. J'ai toujours envie de vous ramener à cette nourriture. C'est vrai que je jure pas que par elle, mais je lui fais parfois des infidélités, mais je retourne dans ses bras toujours, tous les jours, tout le temps. Et je me réjouis de manger comme je mange, parce que ça me donne beaucoup d'énergie, beaucoup de joie de vivre. Beaucoup d'énergie. Beaucoup de foi aussi. Beaucoup d'envie de créer. Et beaucoup d'inspiration. Je suis sûre de ça aussi. Que mon inspiration et mon envie, c'est de servir ce monde végétal. Il est aussi assez corrélé à l'usage que j'en fais, à la propagande, comme une propagande, à la publicité que je fais pour lui, et la façon dont j'ai envie de lui rendre hommage par mes recettes. Voilà. Et là, le prochain live, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Une double bonne nouvelle. Voilà. Je vous retrouve mercredi prochain et je me réjouis parce que là, j'ai une semaine de plein boulot pour pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine et je me réjouis. Salut à tous.